Quaxkina, ici Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André Dudemaine. Cette semaine, nous avons des invités de Minouachine, Richard Kistabich et Caroline Lemire. Si on peut laisser s'introduire, ou dans le fond, je peux laisser la parole aussi à André, si tu as un petit mot à dire. Ouais, dire bonjour, saluer bien bas et dire combien ça nous fait plaisir d'avoir Caroline Lemire et Richard Kistabich. Alors, Richard, avec Alexandre et Caroline, nous sommes entre jeunes, hein, n'est-ce pas? Et c'est bien plaisant de pouvoir converser. Je pense que, Richard Kistabich, tout le monde le connaît, c'est une célébrité au Québec. Hein. Qui a été un chef autochtone important et qui demeure un leader important de la nation Anishinaabe en Abitibi-Témiscamingue. Et on a Caroline avec qui est maintenant une collègue de Richard dans une organisation qui s'appelle Minwashen. Alors, on va quand même demander à l'une et à l'autre de se présenter et de nous présenter Minwashen, quelle est cette organisation, ses objectifs, ses activités. Alors, tout ça est du plus haut intérêt et il y a des gens qui nous écoutent, alors je vous cède la parole. Caroline, commence, OK? C'est plus facile. Je vais enchaîner après. D'accord. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Pour nous, on s'est rencontrés à quelques reprises, mais vous avez été là notamment dans les débuts de Minwashen, puisque sur le territoire Anishinaabe, il n'existait pas encore ce véhicule-là pour mettre en action des projets culturels, supporter nos artistes Anishinaabe. Alors, dès nos tout débuts, on vous a interpellé, Présence autochtone Terre en vue, Festival Inunakamu, pour nous donner un peu d'inspiration. Qu'est-ce qui a été fait et quel faux pas on peut éviter ou comment on peut créer un mouvement pour mettre en valeur la culture, la langue et redonner le goût à tout ça. Donc, moi, je m'appelle Caroline. Depuis 2013 que je travaille avec l'ensemble des communautés. Parfois, c'est pour donner un coup de main à l'organisation d'un powwow, les artistes en soutien également. Donc, on a donné naissance en 2017 à Minwashen, qui est un organisme à but sans lucratif, Anishinaabe, qui a comme mission de soutenir, développer et faire rayonner les arts, la culture et le patrimoine Anishinaabe sous différentes actions, parfois en médiation culturelle, en diffusion, en promotion, en recherche. Puisqu'il y a encore beaucoup à faire, à rapatrier. Donc, on a créé notamment 3 gros événements qui s'appellent des rassemblements culturels qui s'appellent Miaja. C'est le temps de bouger, c'est le temps de se rassembler. Et à chaque fois, on lance un sujet pour prendre 2 jours ensemble pour discuter d'enjeux fondamentaux comme la réappropriation du patrimoine, l'enjeu de la langue. Alors, on est dans la bonne direction avec des gens, un cercle qui s'agrandit à chaque fois de jeunes, moins jeunes, de plein de gens qui ont envie d'aller de l'avant là, vers cette tendance-là d'affirmation culturelle, puis de générer de la fierté et de la connaissance. Voilà. Ouais, Minwashen, c'est un véhicule et aussi un mouvement qui consiste à nous rendre visibles. On est un peuple qui utilise l'image comme moyen de communication. Puis pour être sûr qu'on ne se trompe pas dans le message, l'utilisation des images est la plus juste expression qu'on peut utiliser pour faire comprendre les
les projets qu'on a à faire, les projets de société que nous avons à bâtir. Et évidemment, la question de rendre visible c'est quand même complexe par moment. Parce que lorsque je parle ma langue, uniquement ma langue, on ne me comprend pas de l'autre bord de la clôture. Hein. Ça fait qu'il faut traduire. Et c'est quand on traduit que ça devient des fois, soit qu'on comprend plus ou moins ou qu'on exprime plus ou moins bien notre idée qu'on veut faire avancer. Et grâce à la collaboration de Caroline et des autres personnes qui se sont greffées à notre vision de rendre les Anishinaabe visibles, il y a eu beaucoup de personnes qu'on compte aujourd'hui comme partenaires pour nous aider à améliorer l'image et à améliorer le message qu'on fait. De temps à autre, on réunit seulement que les Anishinaabe alentour d'une table pour discuter des projets. Puis de temps à autre, de ces réunions-là qu'on a avec les Anishinaabe, on transporte ce message-là avec nos partenaires, différents partenaires. Là. On en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à nos projets parce que le projet quand même de société qu'on veut mettre de l'avant, c'est un beau défi, un grand défi pour nous et pour les autres aussi. Ceux qui ont décidé d'embarquer avec nous, nos partenaires, il faut les ramener de temps en temps, répéter notre message. Et c'est pas nécessairement très évident, des fois, de répéter ces messages-là, parce que au fur et à mesure qu'on les répète, on devient nous-mêmes, et moi-même surtout, je deviens de plus en plus capable de pouvoir éclaircir encore mieux mon discours. C'est pas évident, ça, de faire entrer les valeurs d'un cercle versus de rentrer ça dans les valeurs d'un carré. Dans un carré, il y a toujours les coins qu'on peut utiliser pour passer à autre chose en attendant, mais dans un cercle, on ne peut pas faire ça. Quand il y a un sujet ou un problème qui arrive, il faut le régler au fur et à mesure qu'on avance. On ne peut pas le laisser de côté puis dire en attendant, on va faire autre chose. Ça traîne dans le tipi, ça, dans la place. Puis quand ça traîne, ben, ça peut prendre la place à masse, puis on devient distrait à un moment donné. Alors, c'est pour ça que il est important de toujours se remémoriser pourquoi que nous sommes venus au monde. Puis c'est pour ça que l'utilisation d'un organisme comme Ménonchine est utilisée uniquement dans l'obtention de reconnaissance de la part de la société. Alors que chez nous, Ménonchine n'est pas nécessairement une organisation, mais un mouvement. Un mouvement qui entraîne la multiplication des idées qu'on a. L'exemple parfait qu'on a, c'est celui de le dernier méaja qu'on a utilisé à Pikougan en septembre 2021. Pas longtemps après cet événement-là, d'autres communautés ont décidé de faire un peu la même chose qui avait été présenté lors de cet exercice-là. À Pikougan, à Abitibi-Uni, ils ont fait une fin de semaine sur l'histoire, sur la mémoire des plus anciens qui demeurent sur la réserve. De compter les événements qui se souviennent. Puis ça leur a amené l'autre gens à s'exprimer encore plus sur le passé. Ça a été tout enregistré, ces événements-là. La même chose s'est reproduite au lac Simon.
ils ont fait une exposition sur leur histoire. Puis ça a été tout écrit sur des tableaux. Fait que là, on est en train de bâtir une espèce de bibliothèque, une espèce d'archive pour qu'on puisse réécrire l'histoire, pour qu'on puisse restaurer la mémoire de nos ancêtres, restaurer la mémoire de mes parents, de nos parents. Qu'est-ce qu'ils étaient vraiment? Qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment? Parce que 9000 ans ici sur le territoire, il s'en est passé des choses. Des grands événements qui se sont passés au cours des 9000 ans derniers. Alors, ces événements-là, il faut se les rappeler. Il faut se souvenir de ça. Et un des meilleurs moyens de se souvenir de ça, c'est l'utilisation de la langue. Et la langue, même si on en perd des grands bouts maintenant aujourd'hui, plus on les répète ces mots-là, plus on a tendance à se questionner aussi sur la vraie signification des mots qu'on utilise. Moi-même, je suis entraîné dans ce mouvement-là. Quand j'envoie un courriel, mettons, je ne signe plus, Richard. Je ne signe pas Ijenagozi qui est mon nom. Je signe Nin. N-I-N. Ça veut dire moi. Puis ça invite les personnes qui reçoivent mes courriels à me poser des questions. Et ces questions-là ramènent à un moment donné la restauration de la mémoire de nos ancêtres. Comment ils faisaient ça autrefois, les rencontres? C'est des petits détails de rien. Nin, c'est 3 lettres. 3 petites lettres qui en disent pas mal long. C'est facile. C'est facile, mais expliquer tout ça, ça devient tout un très bel exercice. Et pour moi, et pour celui ou celle qui reçoit mes courriels. Ça fait que c'est ça, Ménachine. C'est ça. Même avec les autorités gouvernementales, j'ai envoyé un courriel l'autre jour au ministère de la Culture. J'ai pas signé mon nom, j'ai juste dit Nin. Probablement qu'elle s'est posé des questions là-dessus, mais ça, c'est plaisant. Moi, je suis en toute tranquillité. J'ai la paix d'esprit avec ce genre d'action-là. C'est tout petit. Je participe à des forums avec l'Assemblée des Premières Nations depuis 2-3 là, que je parle avec ces gens-là. Puis quand je parle des choses qui sont complètement à l'extérieur de leur activité, de leur zone de confort. Et ça, c'est intéressant de revoir comment ils reçoivent le message. Tu sais, on est chanceux d'avoir cette image-là là, devant nous. Puis quand je dis des petits projets comme ça, c'est le fun de voir le sourire que ça décroche quand je dis un projet quelconque, un mouvement. La dernière fois que j'ai fait le mouvement, c'était lundi, je leur ai dit, la revitalisation de la langue, ce n'est pas seulement que ça va se passer dans les écoles. Il faut aussi activer la renaissance de la langue. Comment qu'on fait ça? Bien, à chaque petit enfant qui vient au monde, chaque bébé qui vient au monde, pourquoi ne pas lui donner un nom autochtone en venant au monde? Moi, ça fait 40 ans que je fais cet exercice-là. Mes enfants portent un nom autochtone. Ils ne s'appellent pas Richard, Roger ou Jean ou ou, ou même les filles, ils ne s'appellent pas Caroline et les autres noms. Et quand je dis ces affaires-là dans des conférences comme ça, je vois le monde sourire. Puis il y en a là-dedans qui ont déjà ces noms-là dans la salle, mais ils ne l'utilisent pas. Comme moi, je n'utilisais pas mon nom au début. Je l'utilisais rarement. Et puis là,
J'ai commencé tous les processus de changement de nom aussi, que j'attends avec impatience d'ailleurs de recevoir une réponse, là. Mais je m'attends à ce que mon permis de conduire, qu'on puisse voir mon nom en Anishinaabe là-dedans, que ce soit marqué Hygiène Agusi, mon assurance maladie, mon passeport, tout ça. C'est ça les actions qu'il faut faire au cours de la décennie. Et mon rêve, ma vision dans 10 ans par rapport à tout ça, c'est que quand je vais avoir 10 ans plus tard, que je vais dans une cour de récréation, dans une communauté d'école, dans une école, que je puisse entendre seulement que les noms des enfants qui fréquentent l'école, des noms qui disent seulement que des noms autochtones, des noms dans leur langue, des noms en Innu, des noms en Cri. Il n'y a plus de Roger, il n'y a plus de Richard, il n'y a plus de Caroline. Et ça a disparu. C'est une autre époque maintenant. Et c'est ça qui est mon rêve principal, c'est justement de remettre en place et de restaurer la mémoire de nos ancêtres. Tous nos ancêtres avaient un nom comme ça. Tous nos parents avaient un nom comme ça. C'est une façon unique de pouvoir restaurer, honorer la mémoire de nos ancêtres. Effectivement, la question du nin, hein, en français, c'est moi aussi, c'est très court. En latin, ego, ça pose la question de l'identité. C'est des mots très courts, mais à la fois très lourds de signifiants, derrière nous et devant nous, hein, parce qu'on devient ce que l'on est aussi. Alors, c'est quelque chose, effectivement, qui amène un sourire, mais aussi plein de questions. Tantôt, je voudrais un peu revenir là-dessus. D'ailleurs, tu parlais, Richard, effectivement, de tous les partenariats qu'on peut trouver pour Terres en Vue et Présence autochtone. Quand on a commencé nos activités, c'était en 91, après une crise assez terrible qui a effectivement ébranlé tout le Canada, mais particulièrement la région de Montréal. Et si on a pu progresser, c'est à cause qu'on a trouvé effectivement des partenaires, des gens qui voulaient tendre la main aux différents peuples peu visibles ou carrément invisibles pour offrir des espaces de diffusion aux artistes et qui, ne sachant pas par quel bout le prendre, ont tissé des liens avec nous. Alors, c'était aussi bien Bibliothèque et Archives nationales qui a fini par devenir la grande bibliothèque, un lieu de diffusion extraordinaire avec qui on continue. La Guilde canadienne des métiers d'art qui est devenue la Guilde tout court, mais où on continue aussi à avoir des expositions. Alors, c'est comme ça aussi qu'on a pu beaucoup progresser et c'est quelque chose de très précieux. Et en même temps, effectivement, la société québécoise ou canadienne qui s'ouvre aux valeurs autochtones accepte de se transformer elle-même puisque c'est d'autres notions, d'autres visions. Et parfois, il n'y a plus de coins sombres, comme tu le disais si bien, tout est là et il faut aller de l'avant. Mon collègue Alexandre est aussi traducteur. Richard, il traduit de l'atikamekw au français, du français à l'atikamekw. Alors, les questions de traduction et le vocabulaire et les liens entre les langues autochtones, c'est quelque chose qui le préoccupe beaucoup. Il est actif. Il y a un Wikipédia atikamekw qui marche bien, dans lequel il est un des protagonistes de la chose. Alors, parlant d'identité, effectivement, du nom qu'on se donne, du nin, moi, je te demanderais, Richard, c'est quoi le nom de tes enfants? Simplement, ça soulève ma curiosité. D'abord, le plus vieux, il a 40 ans. Il s'appelle Migis. C'est pas long. Il est venu au monde en 80.
ça a été une réflexion pour moi aussi parce que ma compagne de ce temps-là, il commençait à prendre conscience à un moment donné de l'état de la situation de notre langue et on avait demandé à sa mère de trouver un nom pour mon garçon. Alors, il est revenu avec le nom de Migis. En 90, j'ai eu une petite fille. Elle est venue au monde au mois d'août, le 12 août 90 à Montréal. Durant la grosse période identitaire qu'on appelle. Et nous étions en ville durant cette période-là. Mais par un curieux hasard, le 11 juillet, nous descendions à Montréal pour aller accoucher à Montréal. OK? Puis avant de partir, j'avais parlé avec une des grands-mères de Gitizagig. Puis je ne savais pas comment dire le mot paix. OK? C'est un mot qui avait disparu, un mot qui avait été oublié dans le temps. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer dans ma langue pour pouvoir avoir son nom. Ça fait que j'ai mimé, j'ai mimé l'action de la guerre, j'ai mimé la bataille. Puis, à un moment donné, elle me dit « Wanakiwan ». Ah ben, tabarnak, c'est quoi ce mot-là, Wanakian? Fait que là, on a commencé à décortiquer ce mot-là, Wanakian. Et puis, Wanakian, c'est le mot de la paix. OK? Fait que là, j'ai resté avec ce nom-là, Wanakian. Fait qu'en descendant à Montréal, on s'est fait dépasser par 4-5 autos policiers pour aller... Je ne savais pas quoi exactement ce qui se passait, mais on l'a su en arrivant à Montréal qu'il y avait une crise, là. Alors, on a entendu, puis quand il est venu au monde, il fallait donner un nom tout de suite, puis on l'a appelé Wanaki. On a juste pris le mot, on l'a décortiqué, on a enlevé le mot Wan, puis on a juste gardé le mot. On va aller faire la paix. C'est la signification de ce mot-là. Fait que Wanaki a gardé ce nom-là, Wanaki Kistavich. Elle vit en Colombie-Britannique aujourd'hui. Puis mon deuxième enfant est venu au monde 2 ans après. Et à ce moment-là, il fallait trouver encore un autre nom et je l'ai appelé Minawe. Minawe qui veut dire il n'y a pas de choix. Il faut qu'il soit bon. Il faut qu'il soit bon. C'est son nom, c'est ça que ça veut dire. Il faut que tu sois bon. Il faut que tu sois bien. Fait que c'est comme ça qu'on les a nommés, ces enfants-là. Évidemment, on a ajouté d'autres choses à tous ces noms-là. Hein. On a ajouté mon nom dans le garçon. Tu sais. Il s'appelle Minowe Kijigate Kijinagizi Kistavish. Wanaki Wawananoat Kistavish. Ça fait des longs noms à mettre sur un passeport. C'est très... c'est un inconvénient, si tu veux, à cause de ça. Mais au début, je voulais qu'on utilise seulement qu'un nom. Pas de nom de famille, mais ça n'a jamais marché au civil, au registre civil. Fait qu'il fallait ajouter le nom de la famille. Fait ton nom... Oui. Ton nom à toi, Ejnaouzi, je comprends en atikamekw qu'est-ce que ça peut dire, mais on dirait que c'est difficile à traduire. Ben, il est comme ça ou il est de même. Ouais, c'est ça. Il apparaît de même. Il apparaît comme ça. Oui. C'est ça mon nom. Il est comme ça. Mm-hmm. On ne peut pas le changer, il est de même. Ouais. Mais il y a une histoire sur ce nom-là chez nous. C'était le nom d'un ancien leader dans les années 1800. Il s'appelait Ijinaguzi, lui aussi. C'est vraiment une belle coïncidence. Ça m'a toujours inspiré, ça, cette situation-là.
mes parents qui me nomment Eugène Gouzy parce que je suis comme ça, mais c'est aussi en l'honneur d'un ancien leader qui, lui, était un raconteur d'histoire, un conteur, si tu veux. C'est ce que j'arrive à faire aujourd'hui, étonnamment, là. Mais j'arrive à faire cet exercice-là. Donc, mon nom, c'était pas un nom qui me désigne, mais c'était le nom d'une fonction dans, la, dans le groupe de personnes où on était. Il y avait une fonction. Les noms avaient une fonction. Il était attitré à quelqu'un qui portait ce nom-là, mais en même temps qu'il était une fonction, il avait ce nom-là. Comme Wanaki, ma fille, il faut qu'il fasse la paix. Partout où il passe, il n'y a pas le choix. Puis Minoret, partout où il passe, il faut qu'il fasse du bien. C'est ça la signification des noms. Voilà. Si tu répondu à ta question, André? Oui, parfaitement. C'est drôlement intéressant. Et c'est drôle parce que tu me parlais de Wanaki qui est né autour du 12 juillet. Moi, je faisais une plaisanterie à Samian parce que son fils est né le 21 juin, le jour national des peuples autochtones. Puis là, je faisais référence au film américain Born the 4th of July. Ah oui. Hein, j'ai dit un jour, on va faire un film biographique sur ton fils, puis ça va être Born June 21st. Mais là, peut-être un jour, on fera un film sur la vie de Wanaki, ça va être Born July 12th. Oui. Mais il y a aussi, parlant de noms qui pourraient être intéressants, quand je dis Menuashin à des gens, ils disent « Ah, j'entends beauté », mais ils ne sont pas sûrs. Ils disent « J'entends quelque chose de beau ». Mais ce serait bien que tu nous décortiques aussi ce mot-là. Ben, Menuashin, ça veut dire beau, ça veut dire beauté, ça veut dire tout ce qu'on fait, il faut que ça finisse beau. Tu sais, on ne peut pas se tromper comme ça. On ne peut pas commencer à douter de ça. Le mot lui-même nous guide dans ce qu'on fait. Mais aussi, le monde avec qui on travaille, ça leur donne un sens, ça leur donne une raison pourquoi ils font ce travail-là. Parce qu'à la fin de tout, de cet exercice-là, ça va finir très beau. Ça va finir beau. Alors, Menuashin était le titre avec quoi j'ai pensé quand Caroline est venue me voir dans ma quiétude de retraite bien tranquille au bord d'un lac. Je lui en veux encore aujourd'hui un petit peu, là, parce que j'étais bien au bord du lac à rien faire. Mais là, fait que là, Menuashin était le seul mot qui me venait en tête quand on parlait de la culture, de la langue et des arts. C'est toujours beau. Avec la conviction que l'art va générer du beau à l'intérieur de soi, dans nos relations et pour nous tous avec cette conviction profonde-là. Donc, ça nous donne le ton vers une vision qui se veut positive ou un chemin vers le beau. Un autre mot Anishinaabe qu'on entend via le mouvement qui se fait, c'est Miadja. Si j'ai bien compris, ça veut dire en avant, avançons. Ça s'en vient, c'est ça que ça veut dire. Miaja, c'est le temps. Miaja, ça s'en vient. Miaja, c'est le temps de bouger, c'est le temps d'agir, c'est le temps. On peut pas manquer ça. Pareil comme on bougeait dans le temps avec nos ancêtres, comme ils faisaient. Quand c'était le temps d'aller, de cueillir les outardes, ben, on n'était jamais en retard. On était toujours à temps. Fait que Menuashin, Miaja, c'est ça que ça veut dire. Quand tu commences à entendre les outardes, ben, t'es prêt. Quand t'entends commencer, quand l'hiver va finir puis que ça monte à fond, Miaja, on part, là. En fait, c'est ça. C'est le temps. Le temps est arrivé.
Ça, Ouais. ça fait penser à J aussi. À J quand. Agi, hein, exactement. Au Lac-Simon, ils disent Miagi. Puis il y en a d'autres qui disent juste agent. Il y en a d'autres qui disent agi. À Manoir, on dit juste à J. Agi, hein, c'est ça, ça arrive. Ouais. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à ta belle-sœur Christine Sioui Wawanoluat, qui dit souvent, quand on parle d'Indian Time, parce que quelqu'un est en retard, ça la choque. Elle dit Indian Time, ça veut dire on time. Fait que, probablement que ça serait Miadja qu'elle pourrait dire aussi. Oui. On est toujours on time. C'est l'horloge qui est jamais à l'heure. Voilà. Donc, on trouvait que c'était un nom qui pouvait aller dans l'envie d'agir, l'envie de vouloir bouger, l'envie de mettre des sujets au centre de la table, puis de se réunir pour en dédier 2 jours de nos temps, parce que c'est des enjeux dans lesquels ils méritent qu'on leur donne un espace. Alors, c'est devenu avec le temps un rendez-vous de tous nos porteurs culturels alliés, dans lequel André a participé à 2 reprises, dont le dernier à Picogan sur le patrimoine anishinaabe. Celui où j'étais allé, à Val-d'Or, celui-là, c'était le premier, je pense. Oui. Et Oui. Picogan, c'était le 4e? Ouais, Notre 3e, notre trilogie, là, on avait, lors de l'année internationale de la langue, ça a été pour nous un moment très, très fort. On est allé cette fois-là à Québec, où les locuteurs sont beaucoup moins nombreux. Donc, l'ensemble de la nation, ça devenait un geste très symbolique. Des linguistes de l'ensemble des communautés, 300 personnes est venues donner un vent de leur énergie, se dire pendant 2 jours que la langue doit être au cœur de notre priorité avec une volonté commune, un discours commun. Donc, nous, par la suite, on s'assure de mettre ces idées-là qui ne restent pas en l'air, puis qu'on en crée des projets et on pense que par justement l'art, la création, c'est aussi des beaux véhicules unificateurs puis vulgarisateurs de certains enjeux en attendant pour se rassembler puis rentrer dans cette phase-là de reconnaissance puis de renaissance là, dans laquelle on amorce et que la décennie est une belle occasion pour le faire, puisque ça crée un cadre symbolique de dire hey, allons-y, mettons-nous en action tout le monde ensemble. D'ailleurs, c'est un assez beau défi de réunir les communautés algonquines, parce que c'est un très, très vaste territoire, avec des communautés qui, pour la plupart, ne sont pas très nombreuses en termes de nombre d'individus dans chacune. Alors, si bien que l'organisation pour rassembler a toujours été, je pense, un défi auquel Richard est associé depuis longtemps. Et donc, je trouve ça tout à fait admirable. Et je dois dire qu'au dernier Miadja à Picogan, moi, ce qui m'a agréablement, mais très agréablement surpris, c'est de voir comment la langue Anishinaabe il y a encore des locuteurs, et ce n'est pas tous des gens d'un âge très avancé. Il y a encore plein de gens qui peuvent traduire du français à l'Anishinaabe et vice-versa. Donc, je me dis, il y a quand même, effectivement, Miadja, parce qu'il ne faut pas que ça se perde, mais il y a encore au moins il y a certainement, en tout cas, toutes les ressources pour transmettre la langue. Et d'ailleurs, je serais assez curieux de voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est en train de se perdre? Est-ce que c'est en train d'être rattrapé? C'est quoi le bilan actuel? Puis bien sûr, aussi les espoirs là, pour le futur immédiat, pour ce qui est non seulement de la survie, mais du développement puis de la transmission de l'Anishinaabe. Quand
quand nous parlons le Anishinaabe entre nous autres, on n'a pas ce sentiment-là d'urgence que notre langue est en danger. OK? On n'a pas ce feeling-là dans lequel on perd notre langue. Mais quand on commence à parler avec nos enfants, nos jeunes, c'est là que ça bloque. On a un travail à faire de ce côté-là. Mais non, Chine a un travail à faire de ce côté-là. C'est de conscientiser à un moment donné l'état dans lequel notre langue est rendue par rapport à la transmission de la langue. Il y a comme une diminution de la transmission de la langue vis-à-vis les jeunes. Moi, j'ai remarqué qu'à l'âge, les gens qui sont âgés de 25 ans et moins, ils ne le parlent plus, ils ne le comprennent plus, mais ils savent ce que ça veut dire. Il y a des mots comme ça qui retiennent. Je vais utiliser un exemple que j'ai pris dans une classe d'université que j'étais allé donner un cours. J'avais prononcé un mot, c'est pas. Caroline me défend toujours d'utiliser ce mot-là quand je parle en public. C'est le mot Udjishkish. OK? Puis, je l'ai dit ça dans la classe, puis là, les élèves, ils ont dit, vous allez rencontrer un Indien à un moment donné au cours de la journée ou de la semaine, puis vous allez lui demander ce que ça veut dire. Ce qui est arrivé dans cette classe-là, c'est qu'il y a un des élèves qui avait un chum à Pikougan, un jeune homme de 25 ans avec qui il était chum. Il l'a appelé puis il a demandé au petit jeune, c'est quoi que ça veut dire ça, Udjishkish? Le petit gars, il a répondu, mon asti. Fait qu'il a entendu l'expression Udjishkish quand on est en colère ou quand on est fâché après quelqu'un. Udjishkish! Puis lui, il a interprété ça comme mon asti. Tu vois, il ne comprend pas ce mot-là que ça veut dire, Udjishkish. Il va falloir lui dire ça, que ça veut dire trou de cul. Alors, il y a ces expériences-là, des fois, que je tente comme ça, là. Tu sais, et puis, ça me fait donner un sonde. C'est comme envoyer une canne à pêche pour savoir où ça accroche. Puis là, même ce mot-là, il m'a accroché parce que ça a été mal traduit ou ça n'a pas été compris. Puis il a 25 ans, le monsieur, là, le petit gars, là. Ça en dit long un peu. Moi j'ai 73 ans, il a 50 ans de moins, lui, là. Puis il a déjà un fossé qui se crée. Alors, ça doit être quand même assez évident, là, pour d'autres personnes d'arriver à faire ça. Évidemment, Pikougan est un échantillon. OK, ils vivent à côté d'une ville. Mais si on prenait Gitizagig, le petit gars de 25 ans, lui, il va comprendre ce que ça veut dire. Il ne dira pas monastie, il va dire Udjishkish. OK? Même chose au lac Simon. Mais à Kippawa puis à Notre-Dame-du-Nord, c'est mort. Ça fait que ça me donne un état de la situation assez particulier que je dois en tenir compte lorsque je m'en vais me promener dans ces communautés-là. Puis c'est justement face à ce constat-là, une de nos premières actions on va faire cette année, ça fait 2 ans qu'on travaille sur une exposition dédiée aux jeunes, justement, sur la langue qui s'appelle NIN. Puisque leur donner envie de sentir que la langue, elle est une force à l'intérieur de soi parce qu'elle est unique. Nin, je suis ancestrale, je suis territoire. Je suis ancestrale, c'est assez fort, puis c'est pas tout le monde qui est capable de dire ça, mais t'es pas tout seul quand tu te mets à l'imaginer qu'il y a les ancêtres derrière. Donc, se donner envie
d'apprendre sa langue et non pas avec une exposition qui a des panneaux où ils vont nous expliquer nécessairement comment la prononcer, mais comment la sentir, comment avoir envie de s'inscrire dans ce mouvement-là, cet appel à l'action-là qui est déclaré là, puisque la langue est en état d'urgence, elle est fragile. Donc, cette prise de conscience-là doit aussi s'effectuer auprès de tout le monde. Et comme Richard dit bien, il y a des responsabilités et des obligations à faire pour tous, que ce soit des Allochtones et des Autochtones, des jeunes, des aînés. Alors, c'est tranquillement déclencher un désir, une envie de s'inscrire là-dedans, puis de sentir qu'on est tous ensemble parce que au niveau de la situation Anishinaabe, bien, il y a des communautés, il y a encore des locuteurs, il y a des créatifs, il y a des communautés qu'il va falloir leur envoyer un petit peu plus de renfort, mais en échange, ils ont peut-être des moyens ou des musées ou des espaces qu'on va pouvoir être complémentaires à ce niveau-là. Donc, on va partir sur la route au fil des prochaines semaines à faire le tour de l'ensemble des communautés avec notre grande exposition qui va faire le tour, remplir un gymnase, puisqu'elle est visuelle, sonore, expérientielle un petit peu, mais surtout pour aller écouter les gens. Puis aller écouter qu'est-ce que les gens ont envie de s'inscrire dans ce mouvement-là de revitalisation de la langue Anishinaabe, écouter les aînés, écouter l'ensemble des 9 communautés. Alors, on aura par la suite un peu plus d'éclairage sur les directions à suivre. Oui, alors, on parle bien de 9 communautés. Et là, ça va de Winway, là, qui est au Témiscamingue, puis ça va jusqu'à Kikogan, Kiganik, Kitchissagik, il y a le lac Victoria. C'est un très vaste territoire. Si je comprends bien, l'exposition, elle est prête, là. Vous prenez la route avec. On va la voir demain. L'équipe et le conseil d'administration l'a monté pour une première fois parce que ça a été... on a commencé lors de l'année internationale à se questionner. C'est le fruit un petit peu de nos réflexions. On voulait quelque chose qui soit interactif, qu'on se reconnaît. Donc, on traverse toutes sortes de 5 zones jusqu'à temps d'arriver à un peu un appel à l'action. Puis, on va avoir une belle chance demain d'aller la voir en personne. Tout le monde descend au point du territoire à 2 mètres, tout ça, là. Mais on va pouvoir la voir avant qu'elle prenne la route, puis de célébrer le fruit de nos réflexions, là. Puis quoi, ça prend 3 vannes pour... Une bonne vanne, c'est lourd. On se rend compte que c'est beau d'avoir des idées, mais on n'est pas des muséologues ni fait qu'on, c'est ça aussi, là, le droit à l'erreur, essayer. Fait que c'est très lourd, c'est très gros, c'est très complexe, mais c'est fait. On va engager justement là, une équipe là, qui va pouvoir nous aider à l'intérieur de ça. Puis nous, de cet été, on a fait le tour de toutes les communautés pour faire des plans techniques des salles. Alors, lorsqu'il y aura des spectacles qui ont envie de venir dans les communautés, c'est toujours intéressant de savoir les prises de courant, elles sont où, les dimensions, pour stimuler la diffusion des arts davantage dans les communautés. Donc, le travail a été fait qu'on sait où on s'en va. Puis, c'est plus facile d'amener tout l'équipement de qualité pour offrir une expérience de diffusion les plus professionnelles, les plus agréables pour avoir la qualité artistique qui a été pensée. Ouais, c'est formidable, hein, parce que cette rencontre où nous étions à Wendake récemment, rencontre de l'économie sociale avec les agents culturels autochtones, c'est un des enjeux importants. Les espaces de diffusion dans les communautés. Il y a des communautés qui en sont dépourvues, mais si je comprends bien, déjà, en tout cas, au moins, territoire Anishinaabe, même si ce n'est pas toutes des communautés disposant de tous les outils et de tous les équipements nécessaires, ils ont au moins un minimum pour pouvoir accueillir certaines activités culturelles. Oui, puis ça va nous faire prendre conscience que aussi qu'on veut plus, qu'on en veut plus, puis qu'il en manque. Fait que assez pour y aller, mais ça nous permet de voir l'état des lieux de qu'est-ce qui peut être
bonifiés. Puis des espaces dédiés à la culture, c'est sûr que c'est un besoin partout, des espaces d'accueil, de logement pour faire venir, il y a plusieurs freins, mais c'est possible d'y aller, fait qu'il faut s'adapter à la réalité, fait qu'on va partir à l'aventure, mais surtout à la rencontre de tout le monde. Puis Richard va être là aussi là, pour suivre, aller à la rencontre de tout le monde. Oui, et je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, hein, ça va être important de documenter tout ça parce que il y a plein de gens, il y a plein de créativité autochtone, on le voit à Montréal, maintenant tout le monde s'y met, toutes les galeries, tous les centres d'exposition, les théâtres, les salles de spectacle ont maintenant des programmations, un minimum de programmation autochtone. Et c'est fantastique parce que les créateurs peuvent rencontrer un public, mais souvent ne peuvent pas rencontrer un public hyper important qui est celui des gens qui vivent dans des communautés, qui n'ont pas tous les moyens ou le temps pour se déplacer vers Montréal pour voir l'art qui émane de nos Premières Nations. Alors, c'est vraiment important d'avoir un état des lieux. Et là, comme je dis bien, lieu dans un sens le plus physique possible afin que s'il y a des plans de diffusion, ben, on puisse effectivement aller rejoindre les gens chez eux. C'est vraiment un travail formidable. Alors ça, c'est une très grande activité de Miadja. Est-ce qu'on de Minwashen? Alors j'aimerais bien. Quels sont les autres plans que vous avez? Je suis sûr que c'est pas la seule idée que vous avez derrière la tête. Bien, ça vient souvent de vision. Richard, c'est un visionnaire, hein? On se sent bien choyé de l'avoir avec nous parce que c'est un visionnaire et un raconteur. Fait que et un leader. Fait qu'on est privilégié. Et une de ses visions, justement, comme il l'évoquait en début, c'était d'honorer la mémoire de nos ancêtres. Alors, il y a pour aller respecter cette vision-là, on est en train actuellement de numériser tous les bandes audio et de se créer un processus pour être capable s'il y en a qui veulent léguer ou sécuriser dans l'optique de préserver tous les témoignages ou les audios avant qu'ils disparaissent, avant qu'ils soient plus manipulables. Et on fait des belles trouvailles. Donc, la dernière année, on avait cherché les symboles et le patrimoine visuel. On a fait une recherche en partenariat avec l'ensemble des musées canadiens, Musée canadien d'histoire, la civilisation, Musée Méco, nous avait ramené les objets. Maintenant, on fouille pour trouver tout ce qui était écrit Anishinaabe et patrimoine audio. Et on va également faire plusieurs entrevues pour retrouver cette mémoire-là et la sécuriser et pour se trouver un endroit pour mettre tout ça, tout ce qu'on trouve. On a créé une bibliothèque virtuelle qui s'appelle Nipakenatik, qui est la base du Tipeee, les fondations, pour s'assurer qu'il soit facile d'avoir accès par la suite aux écoles Anishinaabe ou aux communautés en un clic à des documents qui pour nous ont été très difficiles d'y avoir accès, mais qui méritent d'être très accessibles puisqu'il s'agit de l'identité, de son histoire, son patrimoine. Donc, il y a aussi cette vision-là qui est en train de se réaliser. J'ai remarqué aussi des photos les photos anciennes peuvent être très précieuses. Enfin, c'est justement, notamment une de vos activités, là, celle de Pikogam. Il y avait une dame, je pense qu'elle était du Lac-Simon, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié son nom. Mais elle devait faire une présentation sur la langue, mais elle a dit, je vais vous montrer des photos. Et c'était des photos de famille. Et elle racontait plein d'anecdotes sur sa grand-mère, sa famille, faisait des liens. Et effectivement, c'était toute une histoire, non seulement de sa famille, mais du territoire, de la communauté qui se dressait. Et j'ai retenu une petite anecdote, mais je l'ai trouvée tellement chouette. Elle disait, ça c'est le magasin de la baie du Sousson. Elle dit, c'est là qu'on trouvait tout ce qui est blanc. Les agents, la farine, le sucre, le lait, le beurre.
le sel. Alors, c'était très chouette. Et donc, il y avait aussi il y avait de l'humour, il y avait des moments attendrissants quand on se rappelait des... et ça, je me dis, c'est effectivement très précieux et plein de gens qui peuvent le raconter encore dans la langue ancestrale. C'est vraiment, il y a vraiment là un trésor extraordinaire à recueillir, effectivement. Et donc, il y a l'exposition, ça c'est un gros projet, la bibliothèque virtuelle, une publication déjà faite sur l'imaginaire visuel Anishinaabe. Alors, ça fait déjà des gros projets. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui sont en cours? Absolument. Bon, on maintient toujours notre bibliothèque, l'endroit pour présenter nos porteurs culturels. Donc ça, c'est toujours en continu. On rencontre des artistes partout sur le territoire, puis on prend le temps de faire le portfolio, biographie, démarche artistique, puisqu'on sait que c'est un pas vers la professionnalisation, vers le champ là, de... Alors ça, c'est toujours en continu, puisqu'on sait que ça a un impact, puis il faut prendre le temps. Alors, on peut aider par la suite là, à faire des demandes de subventions également. Puis, on a justement réalisé avec un collectif d'artistes un projet Odémine qui va aller mettre des œuvres d'art dans les 8 centres hospitaliers de la région. Ça fait 2 ans et demi qu'on prend le temps de se rencontrer avec les différents intervenants de la santé, les artistes. On a fait un cercle de partage dernièrement au mois de novembre. Alors, ça, on va avoir un vernissage prochainement. Je crois que c'est un projet qui nous touche et qui est très important. Mettre l'art, rajouter des symboles, des repères qui sont plus sécurisants dans un milieu si froid et aseptisé. On a sorti dernièrement une infolettre que vous pourrez vous abonner pour avoir de nos nouvelles parce qu'il y a effectivement beaucoup de projets là, sur la carte à dessin. On a notamment aussi le développement d'une application interactive avec la communauté en collaboration avec Kitiganik de Rapid Lake sous la direction artistique de Grace Ratt, un être humain magnifique au talent là, qui prend soin de transmettre les connaissances traditionnelles envers les animaux, tout ça. Donc, plusieurs projets qui émanent parfois des communautés. Dans le fond, si on cogne à la porte, on peut faire une belle complémentarité. Puis sinon, mais toujours dans le travail de mémoire actuellement. Peut-être qu'il va y avoir des projets de création davantage dans le futur, mais on sent encore un besoin important de prendre le temps de réfléchir à des enjeux fondamentaux comme l'enjeu de la langue, de définir ensemble qu'est-ce qui nous unit, la philosophie de la langue Anishinaabe, de partir. Alors, on va mettre sur pied un groupe de travail sur la langue prochainement. Alors, c'est des éléments, des projets qui prennent un peu de temps, mais on veut se donner l'espace de bien faire les choses. Alors, s'il y a un newsletter, effectivement, ce serait bien peut-être que tu envoies le lien à Alexandre. Il va pouvoir le mettre dans le chat. Parce qu'il y a peut-être des Anishinaabe qui nous écoutent et qui seraient intéressés ou des gens d'autres communautés qui seraient intéressés à faire un peu d'espionnage industriel ou plutôt d'espionnage patrimonial pour voir trouver des bons exemples chez vous d'intervention pour le développement culturel des communautés. Alors, Alexandre, là, je pense que c'est le moment de te passer la parole. On a entendu au moins un gros mot là, en Anishinaabe. Tu as parti à rire, j'ai vu que tu comprenais, toi, tout de suite, ce que ça voulait dire, mon hostie. Justement, mon père, lui, c'est ça, quand il était fâché, quand je faisais un mauvais coup, il disait tout le temps « Adumdishkish ». Puis je pensais qu'il parlait à moi, genre quand il me disait ça, « Ah, Adumdishkish, Adumdishkish ». Puis Adumdishkish, c'est la même chose que Richard disait, c'est trop de cul, mais en plus de ça, c'est Adum en parlant du chien. Fait que moi, j'ai dit à mon père, genre, comment ça tu m'insultes d'un? Non, je t'insulte pas, je suis juste fâché de la situation, puis c'est un sac, c'est un moyen de sacrer aussi, là.
Mais on le dit pas, je l'entends plus souvent dans ma vie à moi, mais au Dishkish, on le dit encore. Puis c'est ça, les Anishinaabe le disent aussi, apparemment. Ce qui m'avait attiré mon attention aussi, c'était avec, mettons, c'était le mot Minouachin. J'ai regardé dans les autres langues comment que ça pourrait se traduire. Là. Fait que j'ai fait un petit tour là-dessus. Je vais vous montrer ça. OK. C'est bon. Fait qu'Anishinaabe-Mouim, ben, c'est ça. On dit Minouachin. En Atikamekw, on va changer le N pour le A. Fait que ça fait Mirouachin. Inouaïmoun, c'est Minouachouf. Pareil, quasiment pareil. Naskapi, Minouasso. Puis la Baie James, c'est Miwashiouf. Okay. Swampy Cree, il dit Milwassin ou Minouassin. Ça, c'est plus en Ontario. Là. Cree des Plaines, il dit Miwassin. Juste pour dire que le nom de ta compagnie, Richard, tout le monde va la comprendre au Canada. Fait qu'il n'y a pas de problème de traduction avec celle-là. Là. Tant mieux, ça donne le ton, puis à des belles relations, puis une belle compréhension. Puis la prochaine rencontre Miadja, ce sera dans quelle communauté et quand? Bien, là, cette année, on est rendu à un événement biannuel. La pandémie nous a donné cette liberté-là de pouvoir prendre le temps, puis je pense que c'est très bien. Donc, entre-temps, on fait notre récupération de données, puis de réfléchir, puis de monter comme il faut les choses pour mettre sur la table des éléments qui vont pouvoir susciter des réflexions. Alors, ça sera sur la langue, l'oralité, la tradition orale, les légendes, les histoires vraies, je dis légendes, mais les histoires des ancêtres. Alors, je pense que ça va être un rendez-vous bien intéressant, puis on fait plein de trouvailles, notamment là, un film qui a été réalisé avec Daniel Bertolino, qui on va récupérer les vieilles bobines, retrouver des souvenirs là, de tournage de légendes qui a été faite il y a plusieurs années, mais qui va remémorer des belles scènes. Alors, on va avoir un grand plaisir de pouvoir redonner à l'ensemble des communautés plusieurs éléments qui leur appartiennent. Et il faut fixer le lieu. Il y a eu des gens qui ont évoqué Kitsakik. Le défi va être intéressant. Alors, on va être rendu là bientôt à voir comment on peut organiser ça ensemble. Entre-temps, on prépare aussi la sortie de notre balado. Puis chez Chine, donc on pourra aussi également vous envoyer le lien. Il y en a près d'une trentaine d'épisodes qui ont été faits en collaboration avec les radios Anishinaabe. Alors, qui est un porte-voix de la culture qui est partout sur le territoire. Donc, ça sera une belle... aussi, on a un beau partenariat là avec eux. Ben, moi, je dois vous dire, à Terres en Vue, on a aussi une belle partie de patrimoine Anishinaabe, relativement récent, mais quand même, c'est devenu patrimonial. Il y avait le regretté Noé Mitchell qui avait organisé un grand festival pop Anishinaabe dans une carrière de sable au milieu du parc La Vérandrie, près de la rivière Outaouais, un endroit magnifique. Et avec Robert Mondry, qui est le cinéaste, mais photographe aussi. C'est lui qui avait signé Le Peuple invisible avec Richard Desjardins, notamment. Mais ça, c'était bien avant, là, on est au siècle dernier. Et on avait une revue qui s'appelait Terres en Vue. On n'a pas pu maintenir la revue, on n'a pas eu les ressources voulues pour ça, on a pu maintenir le festival, mais on avait aussi une revue trimestrielle culturelle sur les cultures autochtones, et on s'était déplacé justement pour rendre compte à la fois de l'événement dans le parc, mais aussi prendre un peu le pouls de tout la vitalité culturelle renaissante chez les Anishinaabe.
Et il y a eu beaucoup de photos. Robert n'a pas arrêté de prendre des photos, surtout pendant ce rassemblement-là. Et on a fait une exposition, parce qu'on en a quelques-unes d'encadrées. Et d'ailleurs, attendons un petit peu. Y a-t-il quelqu'un qui peut amener une des... Voilà. Alors, Gabriel va nous amener quelques-unes des photos. On les a ici pas loin. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une exposition. On l'a fait au Quai des Brumes l'été dernier. Et c'est bien parce que Kevin Papati, le cinéaste de Kitsugane Sibi, ça donnait à être en ville et a pu être à l'expo. Alors voilà, ça vous donne l'idée de ce qu'on a. Voilà, ça, c'est les enfants qui s'amusaient à débouler dans la falaise de sable. Eh bien, on en a, c'est les artistes, on a des aînés, on a les Blue Moons sur scène extérieure. Alors, ça serait très riche. C'est créer un mouvement, hein, ça fait donc de promener les œuvres, de s'enrichir entre des projets novateurs. Puis ce que vous faites, c'est très intéressant parce que ça nous fait découvrir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a effectivement une belle émergence, qu'il y a une relève, qu'il y a une envie de prendre parole, prendre espace. Ah, yes. Ah oui. Non, c'est riche, ça, là. Bon, mais André, t'as pas dit ça pour rien, j'en prends note. Il y en a une bonne partie qui est numérisée aussi. On pourra voir pour vous en communiquer parce que ça appartient vraiment beaucoup plus à la nation algonquine encore qu'à Terre-en-Vue. Je vais dire ça à Alex Simon. Oui, mais il n'y avait pas seulement des gens de Lac-Simon, hein, c'était toutes les communautés algonquines qui étaient rassemblées. Et c'était bien organisé, il y avait toute une série de tipis qui avaient été mis le long de la rivière où les aînés étaient bien installés confortablement. C'était un événement magnifique. Après, ils l'ont repris probablement pour des questions d'indépendance à l'intérieur de la communauté du Lac-Simon. Mais ça n'avait pas la poésie extraordinaire d'être au milieu de la nature dans le parc, en plein dans le territoire Anishinaabe. C'est sûr qu'il est abîmé par bien des coupes et des interventions, mais qui reste encore quand même un endroit naturel absolument magnifique. Alors, ça m'a été, en tout cas, j'en parle, puis j'en ai encore des frissons, des odeurs, des sons. C'était tellement un moment magnifique. Alors, peut-être quelque chose à reprendre par Minuashin. Je suis sûr que l'endroit existe encore. Et ils avaient coupé, il y avait un moulin à scie portatif. Et ils avaient bâti la scène à partir des bouts de bois qui traînaient là pour cet événement-là. Alors, ça avait été vraiment au beau milieu du parc, quelque chose de magnifique. Voilà. Alors, j'imagine qu'on va laisser au sage Richard le mot de la fin. T'avais surpris. Mais là, tu n'as pas le droit de dire de gros mots, là. C'était pas un gros mot. C'était un mot, un vocabulaire peut-être qui était restreint, mais ça indiquait une certaine frustration ou une colère. On le dit encore aujourd'hui. Mais il y a des mots qui ont disparu aussi. On essaie de le faire revenir dans notre famille. Le mot, c'est « inin ». En Atikamekw, je ne sais pas si ça peut exister, ce mot-là, « inin ». C'est renforcer ce que l'autre vient de dire. « Inin ». Mettons qu'il va dire que Timinik Ijigan. Puis l'autre qui veut faire la conversation, il va dire « inin ». Ça veut dire, oui, c'est très, très juste. Puis ça, ce mot-là, il est plus ou moins utilisé maintenant chez nous. Mais ça va revenir avec les enfants. Je te le dis, Alexandre, partage la nouvelle comme de quoi que les enfants
à partir de maintenant, vont porter uniquement des noms en Atikamekw, uniquement en langue Innu. Je le dis à travers le pays, moi. J'ai imploré les Indiens de la Colombie-Britannique d'appeler leurs futurs enfants dans leur nom d'origine. Ils ont tous souri. Il n'y en a pas qui étaient fâchés. C'est ça la Renaissance. Alors, il faut toujours conjuguer le mot vitalité, revitalisation avec Renaissance. Puis faire le geste en conséquent. Parce que ça va arriver, ça. Ces affaires-là plus on en dit, plus on en fait, plus ça va revenir. Juste le craie, mettons, d'écrire un email. Alexandre, tu m'enverrais un email, au lieu de signer Alexandre, tu signes Nin. Ça fait toute une différence. J'ai mon surnom aussi, hein? Ah, yeah! Ouais, hein? Ticton. Alors, il faut le faire. Il faut le faire. Éché, c'est ce qu'on dit en Innu. Éché, ça veut dire Inin, exactement. Et c'est encore employé. Et Nin. Alors, merci, Ketchi Miigwech. Ça a été un moment très précieux, très agréable. Et on se reprendra aussi, hein, parce qu'il y aura plein d'autres activités avec tout ce que vous organisez. C'est certain qu'on va tenir absolument à ce que vous reveniez et qu'on établisse un dialogue constant. En tout cas, c'est vraiment formidable. Et voilà, Alexandre, oui. Un petit mot de la fin. On espère vraiment qu'un jour, tous les artistes qui vont émerger de Minuashin puissent faire un tour à Montréal et m'emmener pour présence autochtone. On serait très fiers. Puis on passe le mot. Si vous avez des appels, on est là aussi pour faire une courroie de transmission puis d'être facilitateur. Il faut profiter de ça. On a les technologies, mais on est aussi sur le territoire. Alors, pour vous, pour les autres, si on peut faciliter ou transmettre l'information, ça va nous faire plaisir. Puis, je vous acheminerai les liens là, vers s'il y a des projets ou desquels on a parlé, si vous pourrez les rediriger par la suite. Là, je pourrais vous envoyer ça prochainement. Oui, on a Max ici là, qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui peut retransmettre les bonnes nouvelles. Excellent. Bien, bon après-midi. Merci pour votre invitation. Parfait. Salut bien. Inin. Et what's... Parce que j'ai des changements.